Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne que j'ai fait aujourd'hui il y a plus de 7 mois. Sur cette chaîne, je parle de mon évolution en bloc et je m'entraîne assez à fond. Donc je vous parle et je vous raconte un peu mon évolution, ce que j'apprends, les techniques que j'apprends, les compètes que je fais, les résultats, etc. Donc j'essaie d'être assez transparent sur beaucoup de niveaux. Le but, c'est d'essayer d'être champion de bloc en un an, donc d'essayer de me donner à fond, etc. pour voir si c'est possible en fait. Aujourd'hui, voilà, ça fait 2 semaines que là, je me suis mis dans un programme de dalle et de coordo parce que suite à la compétition que j'ai fait, à la Coupe de France, que j'ai fait à Valence, où en fait je me suis rendu compte que j'étais pas au point à ce niveau là, donc je me suis mis vraiment à fond là dedans. Donc tu vois, par exemple, cette semaine là j'ai fait 5 séances d'escalade, j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, où j'étais vachement sur les dalles, vachement en coordo, donc j'ai beaucoup grimpé à The Roof. Et j'ai grimpé aussi à Blockout Toulouse parce qu'ils avaient fait la Coupe de France. Donc il y avait beaucoup de blocs en cordeau et en dynamisme. Donc j'ai pu m'entraîner pas mal. J'ai publié aussi des vidéos, que ça soit sur mon Insta ou sur YouTube, où j'ai fait quelques blocs de finale comme ça, très dynamiques. Aujourd'hui, j'ai pas pris beaucoup de vidéos, mais ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de prendre plein de blocs, etc., je me suis concentré sur un bloc. Ce bloc, je me suis entraîné environ 4 séances dessus, et j'ai fait 50 essais pour y arriver. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo vraiment consacrée là-dessus. Donc j'ai pris le temps d'essayer de faire de belles images, j'ai composé une musique aussi dessus pour essayer de l'accompagner. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, je voulais faire quelque chose d'assez esthétique. C'était un bloc très difficile dans le sens où en fait chaque mouvement était presque une prise de risque. Le départ, ce qui est très important, c'était de mettre sa pointe vraiment au bon endroit, la pointe de pied droit pour pouvoir pousser, pour pouvoir monter au niveau d'une petite prise qu'il fallait tenir et tenir en équilibre. Après il fallait pencher son corps, rester très proche de la paroi, voilà, changer de pied, mettre les pieds assez ouverts vers l'intérieur pour avancer son bassin, pour être proche. Enfin vraiment tout ce bloc tout au long il était très technique et c'est pour ça que j'ai mis une 50aine d'essais pour y arriver. Après voilà, j'ai aussi fait de la force, donc j'ai essayé de faire le bloc, le 8B dans la kilter là, le Mr Before Sister, un truc comme ça, donc il était à 50 degrés le pan et j'ai essayé de le faire, donc 8B très dur, j'ai fait une séance dedans. Mais je pense que je vais le travailler et je pense qu'il est faisable. Donc je mettrai une vidéo si j'arrive à le faire. Et je dirai combien de séances ça m'a pris pour le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc voilà, toujours je m'entraîne dans la cordeau, toujours dans l'équilibre. Voilà, je sens que je progresse beaucoup. Pourquoi j'ai dit que j'ai fait 5 séances cette semaine? Parce qu'il y avait ces 4 séances. Et en fait, j'ai appris au dernier moment qu'il y avait un contest à Lao. Et plus de doigts parce que j'avais fait 4 séances, etc. Mais je me suis dit,
Enfin voilà, ce qui est bien pour moi dans les contests, c'est que comme tu as un tas de blocs à faire, bah moi en fait je me mets dedans et j'essaye de tous les faire et je me concentre et en fait c'est comme comme si je m'obligeais à tenir un rythme, tu vois, alors que quand je fais une séance tout seul, voilà, j'ai vachement de mal. Donc là ça me permet d'être rigoureux, etc. Donc j'étais super content à ce contest parce que j'ai tout fait, j'ai fait tous les blocs en 1 heure, il me restait 1 heure. Mais du coup voilà, bon j'ai pas fait les finales, je suis parti avant. Parce que voilà, c'était très long, ça allait finir très tard, etc. J'ai décidé de partir plus tôt. Mais voilà, des blogs très intéressants, je vois que j'ai vraiment progressé. Ce que je fais aussi, mes entraînements avec ce genre d'outil là, bah, d'ailleurs c'en est un nouveau que j'ai fabriqué, où vraiment j'ai été beaucoup plus précis sur la finition, pour pouvoir mettre mes doigts sans venir m'arracher en fait, parce que mes anciens que j'ai fait étaient mauvais. Donc voilà, et ce que j'ai acheté aussi, c'est ce truc là, Tindeq Progressor 200, il vient de sortir. Donc je l'ai acheté, c'est pas donné, mais c'est super bien pour calculer. Je ferai une vidéo en fait là-dessus, pour calculer ta progression, pour calculer le genre de poids que tu fais. T'as vraiment un peu, tu vois, la chaîne Lattice là, ça s'appelle je crois Lattice, ils font même des produits. C'est une chaîne où des fois t'as des grimpeurs qui viennent et qui font des entraînements, des tirages, des machins, des trucs pour voir un peu leur performance. Et ben c'est ce genre d'outil en fait, ça te permet de voir vraiment ta force à max, ta force, voilà, en fonction de la résistance que tu fais, du temps que tu fais, enfin bref. Là voilà, je l'ai fait en 20 mm, l'autre il était à 18, donc j'ai pas les mêmes résultats au niveau de la levée, donc enfin il y a 2 mm qui changent, mais je sais pas, tu vois là par exemple avec celui-là, j'ai réussi au max à faire 85 kg en levée, en levée en réglette, ce qui me paraît énorme, parce que tu sais que j'ai commencé il y a 2 mois, et il y a 2 mois je faisais 62 kg, donc j'ai augmenté de 23 kg de force, donc c'est assez ouf. Donc peut-être que 2 mm de plus ça a vraiment changé, mais voilà. Donc super, donc je suis super content, voilà, le progresseur je l'utilise assez souvent. Bah, avec l'application, dès que je fais des levées, etc., c'est quand même pas mal. Du coup, alors très important donc de s'échauffer, de s'étirer, etc. Après, c'est vrai que quand je m'échauffe chez moi, je fais vraiment un échauffement du bas du corps, du haut du corps, vraiment avec des mouvements et des élastiques pour venir détendre les épaules, venir les assouplir, donner de la mobilité. Et ensuite, je fais des levages donc avec ça. Et donc je commence progressivement, hein, je commence à 50% de ma force, et je monte progressivement, et voilà. Pour venir s'assouplir le bassin, l'ouverture du bassin, alors ce que je fais c'est que je me mets dos au mur, vraiment droit, je viens poser mes mains sur mes genoux, et je viens prendre une grande inspiration, et à l'expiration je pousse pour venir ouvrir le bassin. Et donc ça c'est un exercice que je trouve très bien, et ce que je fais aussi c'est que je me mets debout sur une prise, et je viens m'asseoir sur mes pointes pour venir ouvrir le bassin. Donc ça c'est des exercices d'ouverture de bassin qui sont assez efficaces, je trouve. J'ai toujours du mal à faire le grand écart, ça je travaille dessus, mais voilà, ma souplesse, ça avance. Doucement mais sûrement. Très important à la fin des entraînements à doigts, de venir les tremper dans de la glace, de venir voilà, moi je les laisse à peu près 5 minutes. 5 minutes, bah, c'est dur en fait de tenir 5 minutes parce que c'est vraiment très froid. Et des douleurs, j'ai des douleurs au coude là qui se sont réveillées de plus en plus, donc là faut vraiment que j'aille faire une radio. Parce que là je sens que ça va pas et j'ai pas envie de me faire une grosse blessure, sinon je serais KO quoi. Donc voilà, il y a ça qui m'inquiète un peu au niveau de mon coude. Donc je peux pas faire les mêmes entraînements de force qu'avant, donc je me limite, donc ça me fait un peu peur. Mais voilà, je vais essayer de faire au plus vite une radio et de voir ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà, je sens que je progresse vachement en dalle. En fait, le travail de dalle, ça permet en fait de comprendre vraiment ton corps. De venir, tu vois, je m'entraîne par exemple d'une prise à aller une autre. Enfin, tu vois, je fais pas forcément les blocs de la salle, mais j'essaie de m'en faire moi-même en fait. Donc voilà, d'essayer voilà, de faire des exos d'équilibre et venir vraiment appuyer sur une jambe et sentir, prendre le temps de sentir son corps, comment on le sent, vraiment aller lentement. Enfin voilà, il y a plein de... Enfin, je trouve que c'est très important d'aller vraiment à son rythme dans une dalle pour vraiment avoir les sensations de ton corps, comment il est en équilibre, est-ce qu'il faut ouvrir le bassin, est-ce qu'il faut pivoter la cheville, est-ce qu'il faut
venir balancer. Enfin, il y a plein de trucs et je me rends compte que voilà, j'en apprends beaucoup. Pareil sur les cordeaux. Voilà, j'ai encore du boulot, enfin sur les deux, hein, mais voilà. J'espère que ça vous a été utile ce que je dis, et je vous dis à la prochaine, grimpez bien, et à plus, ciao.